Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Caroline. Nous voilà Bonjour. pour un autre épisode de notre podcast, cette fois pour les énergies du mois de juin. Et donc, on va, en tout cas, le menu que l'on a pour ce mois de juin, on pourrait dire que cela commence par une pleine lune le 4 juin à 13 degrés du Sagittaire. Ensuite, Pluton qui va revenir en Capricorne. Et en fait, qui va rester toute l'année parce qu'après, il ne va retourner en Verseau qu'en janvier de l'année prochaine. Donc, on va avoir Pluton toute l'année, tout le reste de l'année en Capricorne. On a aussi le sextile entre Jupiter en Taureau et Saturne en Poisson, qui sera exact le 19 juin, mais comme ils vont rester tout le mois de juin qu'à 3 degrés d'orbe, en fait, c'est tout le mois, quoi. Et puis, la nouvelle lune, le 18 juin à 26 degrés du Gémeaux. Donc, on est pleinement dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Qu'est-ce que ça t'inspire? On va commencer peut-être par la pleine lune. Oui, La pleine par la lune. pleine lune, est-ce que tu veux que je vais partager peut-être le... Donc voilà, donc la pleine lune, dis donc, j'ai du mal, du 4 juin à 5h41 à Paris. Donc on voit bien en effet toujours cette opposition du Soleil en Gémeaux avec la Lune en Sagittaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que les deux régents sont en Taureau. Le régent du Sagittaire, donc Jupiter, est en Taureau, Mercure est en Taureau, Mercure régent du Soleil, et en plus, quelques heures après, il fait sa conjonction avec Uranus. Donc je trouve que c'est une pleine lune, comme toujours, qui met en lumière l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est beaucoup l'axe de l'information qu'on prend, qui nous permet aussi de donner du sens. Donc on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose dans la communication ou les prises de conscience. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Je me dis, il y a un côté un peu imprévisible et peut-être un petit peu chaotique par le fait que Mercure soit conjoint à Uranus, même si c'est dans le signe du Taureau. Oui. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre, pour le coup, on dit souvent les pleines lunes, il y a quelque chose qui est révélé. Là, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus littéral que d'habitude. Une info, une sensation, une compréhension, parce que je trouve qu'Uranus, c'est pas forcément... On est dans le Sagittaire, la Lune est en Sagittaire, donc il y a quelque chose aussi d'intuitif. C'est pas forcément qu'on va nous donner une info à l'extérieur, je sais pas, ça peut l'être aussi. Je sais pas comme toi tu le vois. Cette conjonction de Mercure-Uranus, ce qui est intéressant, c'est de revenir avant la rétrogradation de Mercure qui a eu lieu en Taureau aussi. Donc, c'était au mois d'avril. Mercure allait presque arriver sur Uranus, et paf, la rétrogradation a commencé, et donc Mercure est revenu en arrière. Donc maintenant, oui, 2 mois plus tard, presque, on va avoir donc la conjonction exacte qui arrive donc à ce moment-là. Donc ça, c'est intéressant peut-être de revenir sur qu'est-ce qui se passait dans nos vies au mois d'avril, qu'est-ce qu'on était en train c'est en taureau, donc qu'est-ce qu'on était en train de ressentir, avoir comme sensation, quelles étaient les expériences de cette période-là, ou qu'est-ce qui a commencé aussi au moment de cette rétrogradation de Mercure, donc qui a commencé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a appris pendant cette période de la rétrogradation qui demande peut-être maintenant une expression avec l'arrivée de Mercure sur Uranus. On dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Puis en plus, c'est une pleine lune en Sagittaire. On sait que le Sagittaire, dans cet axe, comme tu as dit, de Gémeaux-Sagittaire, c'est l'expression, la communication, le besoin de nommer aussi des choses, de trouver un chemin, surtout avec le Sagittaire, l'idée de trouver peut-être une sorte de vérité, un sens. Il y a quelque chose comme ça que peut-être Mercure-Uranus pourra nous donner. Oui, et à la fois, il y a dans une grande orbe, il y a aussi ce carré à Saturne en Poisson. Donc il y a quelque chose qui... c'est intéressant, c'est comme quelque chose qui pourrait faire un eureka, mais avec Saturne, il y a quand même une forme d'exigence ou d'effort, ou peut-être une nouvelle qui n'est pas facile à dire. Tu sais, un truc qui passe pas, ou je ne sais pas. Je Oui, trouve que Saturne, de toute façon, on va s'habituer, on va, pas tout le temps, mais on imagine que dans beaucoup de nouvelles lunes en Sagittaire, de nouvelles lunes en Gémeaux, ou dans les pleines lunes Gémeaux ou Sagittaire, il y aura souvent un carré de Saturne dans les 2 ans et demi. et ça, Donc il y a quelque exact. chose dans cet axe
qui est obligé d'intégrer Saturne, là où souvent le Sagittaire il part très loin, Saturne le ramène, même si ça reste en Poisson, quand même à quelque chose où il peut moins s'envoler comme d'habitude, j'allais dire, dans les concepts ou dans les envies. Et le Gémeaux qui peut s'éparpiller, pareil, je trouve que Saturne le ramène aussi à quelque chose. Alors après, c'est dans le signe du Poisson. Donc c'est peut-être... non, je ne sais pas, tu sais, nous ramener à écouter à l'intérieur, un petit peu comme Mercure-Uranus, qui est aussi un Vesta. Il y a quelque chose, je trouve, tu vois, qui vient rassembler, pas se disperser, mais je sais pas. Ça me fait bien penser à ça. Pourquoi? Parce que, tu sais, cette énergie du Sagittaire, de chercher cette voie, et parfois cette voie unique, et donc peut-être être empli comme ça de cette énergie-là, et on va trouver où Jupiter? Dans le signe du Taureau. Il va falloir ralentir cette soif, peut-être de vérité, de sens, de connexion, de voie, n'importe, de chemin, quelque chose de cette idée-là. Ça me fait penser, tu sais à quoi? Ça me fait penser à la génération... alors, c'était quand? C'était dans les années 90, je crois que c'est en 94 ou 95 ou 96, je ne sais plus. Je crois que c'est en 95 que Pluton est entré en Sagittaire. C'est ça, non? Oui, je pense que c'est ça. Oui. C'est la génération Z qui a commencé à peu près dans les années qui allaient suivre ça. Et donc, il y a quelque chose comme ça de cette énergie de Pluton en Sagittaire, tu sais, dans le sens qu'il y a ce besoin d'exprimer, de partager, mais parfois on va trop vite aussi. C'est-à-dire qu'on apprend quelque chose en quelques mois et on pense déjà pouvoir le dire, alors qu'il va falloir le transformer à l'intérieur de soi. Et ça, à chaque fois qu'il y a comme ça des lunes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, on peut peut-être aller penser à cette énergie-là de cette génération qui, parce qu'elle est bousculée aussi par tous les réseaux, tout l'Internet, trop d'informations aussi, fait qu'il y a ce besoin aussi en permanence d'être en train de partager des choses, mais est-ce qu'on les partage de manière... à partir d'où on les partage? Ça aussi, c'est intéressant. Peut-être que cette lune, elle vient nous parler aussi de ce Jupiter qui peut-être veut une voie unique ou apprendre ou transmettre trop vite, à ralentir un petit peu dans le Taureau et à revenir vers la sensation, digérer des choses. Peut-être qu'il faut digérer des choses avant de les dire totalement. Et ce Uranus-Mercure en Taureau, c'est à la fois, c'est vrai, ce besoin de dire, mais on est en Taureau, comme tu disais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas en Gémeaux, ce n'est pas une conjonction qui se fait Mercure-Uranus en Gémeaux, c'est en Taureau. Donc, les choses, elles restent quand même quelque part encore... c'est peut-être cette vision intérieure, et peut-être pas encore totalement... Et puis Saturne étant sextile à Jupiter, va se former, comme on le verra. Puis ça me fait penser à cette dimension de Saturne, de Chronos qui ravale... Bon, il ravale ses enfants, mais ça peut être vu aussi comme il ravale ses créations. Il y a aussi cette dimension d'enfantement. Alors, on a vu le Saturne qui dévore, mais il y a aussi ce côté de l'ermite qui a besoin d'aller trouver la lumière en soi et de métaboliser un petit peu du sens. Là où tu as raison, en fait, Jupiter, en plus, c'est le foie, tu sais, qui se reproduit sans cesse et qui enfle et qui enfle, tu vois, qui peut... Et là, il y a Saturne qui vient mettre aussi... quelque chose qui restreint, mais qui est qu'est-ce qui est essentiel, en fait, qu'est-ce que je garde peut-être. Et le Taureau viendrait aider à sentir ce qu'on garde par aussi notre corps, tu vois, d'aller dans quelque chose moins là-haut, air, feu, mais plus justement dans la terre, dans l'eau, donc dans quelque chose de plus yin, de plus ressenti, de plus réceptif. Exact. Et puis après, on a Vénus qui gouverne ce Jupiter. Voilà, j'enlève un petit peu parce que tu sais, sinon on nous dit. Vénus qui gouverne donc le Jupiter qui est en Taureau va rencontrer Pluton juste quelques jours après. L'opposition est déjà en place entre Vénus et Pluton. Donc, ça vient parler aussi de ce que tu viens de dire quelque part. C'est aussi cette compréhension que il y a ces énergies de Perséphone, d'Orphée, de tous ces personnages qui, quelque part, doivent aller dans une quête intérieure et pour forcément se confronter à ces
voilà, ces choses qui peut-être ont besoin d'être ramenées à la surface, mais qui vont aussi être comment dire, des outils de transformation, nous confronter à quelque chose qui peut-être est intérieur, caché, non dit, et donc peut-être ramener, mettre de la lumière là-dessus, mais peut-être réécrire des histoires à l'intérieur de soi avant qu'elles soient totalement transmises à l'extérieur. On dirait qu'il y a vraiment cette énergie à la fois de Mercure-Uranus. J'ai l'idée, ça peut être ça aussi, hein, l'idée, le moment où on se dit ah, voilà, je comprends quelque chose, maintenant je sais ce que c'est, mais est-ce qu'on sait vraiment? Est-ce que c'est exactement ça? Peut-être que c'est pas encore ça. Il ne faut pas oublier que Vénus, elle va rétrograder et c'est là où. Ah bah oui, là, Oui. on s'apprête, ce mois de juin amorce énormément de rétrogradation. Hein. Pluton, Saturne, Neptune le dernier jour, et Vénus qui va se positionner en tout cas dans sa période, qui va toucher le point Le début de de sa la zone zone de d'ombre. rétrogradation. Voilà. Ouais, début de la zone d'ombre. Et donc, c'est vrai qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'on le voit, hein, beaucoup de cette énergie de Vénus qui commence à être touchée en nous. Et donc, forcément, cela vient toucher à notre sentiment d'harmonie intérieure et extérieure. Avant tout, Vénus, c'est ça. Après, il y a bien sûr tout le reste, les valeurs, l'amour, la création. Mais à la base, c'est vraiment cette recherche d'unification que Vénus cherche. Après, ce qui sera intéressant, hein, si on prend l'évolution du mois, bah, c'est la rétrogradation de Pluton qui va repasser en Capricorne et comme tu le disais, hein, qui ne reviendra pas en Verseau, comme s'il nous avait donné un petit entreaperçu pendant 2 mois de ce qu'il allait ensuite développer pendant 20 ans. Hein, je pense notamment avec des sujets comme l'intelligence artificielle, on l'a vu, des choses comme ça qui semblent être vraiment ce qu'on disait. Là, ça a été... puis avec l'ombre aussi, puisque certaines chatbox sont devenus un peu fous et ont poussé des gens aussi à de la folie. Donc, sans compter qu'elles vont enlever aussi plein d'emplois dans le monde. Donc, il y a aussi ce côté ombre de ce côté. De la menace, un peu, il y a un côté menaçant. Oui, la menace. Et puis aussi de se poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'invente pas une intelligence artificielle pour faire tout le travail qui est pénible pour l'humain et on va plutôt enlever parce que c'est vrai que on a vu avec ChatGPT que on peut faire des questionnaires, on peut écrire, on peut faire des traductions, donc c'est plutôt un travail intellectuel, alors qu'on ne va pas délivrer l'humain des tâches pénibles. Oui, quoi. Parce que je veux dire, on dirait qu'il y a une sorte de... on est en train de devenir esclave de quoi, en fait, à la fin, si ça continue comme ça. Donc, peut-être oui. Peut-être que Pluton Verseau, Saturne en Poisson, il nous parle aussi de ça, de cette idée d'être en train est-ce qu'on est en train de mettre la technologie au bon endroit? Est-ce qu'on est en train de l'utiliser en conscience? Est-ce que voilà, il y a toutes ces choses, oui. Bah, c'est l'ombre aussi du Verseau, hein, cette sorte de froideur qui oublie le lion. Et le lion n'est pas juste le... Enfin, même si on associe, j'allais dire, le Verseau à l'humain, souvent, je me dis, s'il n'a pas intégré le lion, c'est un humain sans cœur. Tu vois, c'est un humain Ça serait une machine froide. C'est un peu ce qu'on disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu sais, c'est un peu cette machine... oui, c'est cette machine qui, au nom du progrès, prend en compte d'autres aspects. Hein, Puis en plus, pareil, quand on met l'intelligence artificielle à créer des photos, qu'on peut lui dire, crée-moi une photo de telle et telle, telle chose. Les artistes. Tu te dis, les artistes, tu dis, moi j'ai des amis artistes qui en ont ici, qui me disent oui, enfin qui se sentent menacés par... Bien sûr. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Les artistes, les graphistes, tous ceux qui travaillent aussi dans l'art. Ouais, donc c'est vrai que c'est... Et puis, c'est pas pour rien. Pluton en Verseau en face du lion. Donc, c'est aussi un axe de création. Au carré du taureau, un axe... La beauté qui peut être industrialisée et même
faite à partir de la technologie et non plus du cœur humain, quoi. C'est quelque chose... Mais est-ce que c'est peut-être que Vénus rétrograde en Lion pendant tout l'été va nous aider à prendre justement l'été, à réveiller prendre nos artistes conscience un peu de intérieurs ça. et nous dire conscience que Et donc, c'est vrai qu'après, on a Jupiter en Taureau qui va se mettre au sextile de Saturne en Poisson. De Saturne. Pardon, de Saturne en Poisson. Donc, un sextile, comme je disais, qui va rester à 3 degrés d'orbe tout le mois de juin. Donc, c'est un sextile qui est là tout le mois. C'est à 7 degrés du Taureau Poisson. Ça sera exact le 19 juin. Mais comme je disais, assez présent tout le mois de juin. On sait qu'un sextile est de nature déjà a des caractéristiques, Vénus. en tout cas en corrélation avec l'énergie de Vénus. Jupiter est dans le signe de Vénus, Taureau. Saturne est dans le signe d'exaltation de Vénus, Poisson. Oui, là on peut plus... Oui, non, c'est bien, on parle bien de... Et puis oui, et puis même je sais qu'on est dans le mois du Gémeaux, mais le Gémeaux, finalement, au niveau ésotérique, pas traditionnel, c'est aussi Vénus, son régent. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est aussi le cycle de Jupiter-Saturne avait commencé, je pense qu'on s'en souvient tous, le 20 décembre 2020 ou 21. Et tout le monde avait parlé de cette nouvelle ère, justement, de l'air. Et là, c'est intéressant parce qu'on nous fait revenir à Vénus. Donc là où tout le monde avait dit, tu sais, ça va s'ouvrir sur l'air, la technologie, l'information. Là, il y a quelque chose quand même, comme tu le disais, je trouve que ça fait écho à ce qu'on vient de dire par rapport à Vénus, en plus une Vénus en Lion, qui je crois d'ailleurs dans ces dates-là, s'apprenne à rentrer dans sa zone d'ombre, donc qui vient nous ramener au cœur, à l'humain, à la créativité, à la beauté. Où est-ce qu'on trouve la beauté du Taureau, la beauté concrète, et le Poisson, la beauté qui anime les formes. Je trouve que ça nous fait revenir à quelque chose de plus simple aussi, peut-être. Et après, quand on fait dialoguer Jupiter et Saturne, c'est aussi cette possibilité de trouver une certaine mesure, là où Saturne contracte et Jupiter est dans cette transe, souvent dans le Taureau. L'ombre d'un Jupiter en Taureau, pour moi, c'est l'excès de matérialisme, c'est l'excès de société, tu sais, de produire. Là, avec Saturne en Poisson, un peu plus mystique, j'allais dire, ou plus romantique, ou plus artiste. C'est ça. Il y a où sont les vraies valeurs, où est la vraie richesse, est-ce que j'ai besoin d'autant, mais vraiment comme si on faisait un peu une introspection, tu sais, on allait dans notre âme intérieure et nous dire qu'est-ce qui génère de l'abondance chez moi, et est-ce que vraiment c'est ces choses de possession extérieure qui pourraient être parfois l'ombre du Taureau, de se rassurer par une maison, je sais pas, ou je sais pas quoi. Et là, il y a peut-être quelque chose qui nous ramène aussi avec une Vénus en Lion, à créer tout simplement, à se dire en fait non, je suis contente quand je fais mon bol, ou tu sais, de poterie, ou je suis contente quand je fais mon dessin ou quand j'écris un poème. Je trouve qu'il y a quelque chose qui nous ramène à trouver une richesse dans une simplicité créative. Il y aura d'autres aspects, là je parle peut-être plus intérieur pour l'individuel. Il y a sans doute d'autres aspects dans le collectif. On va voir peut-être en suivant ce qui s'est passé en 2020, d'autres politiques, d'autres choses. Oui, ça c'est intéressant aussi parce que donc la conjonction a eu lieu en 2020. Donc là, on sort aussi de... C'est-à-dire que c'est comme si c'était une lune croissante quelque part, maintenant. Si on prend le cycle de la lune pour le cycle Jupiter-Saturne, c'est comme si on sortait de l'obscurité qui était là depuis 2020 et qu'on commençait peut-être à avoir une lueur de quelque chose qu'il va falloir suivre. Et donc peut-être que cet aspect de sextile, il vient nous parler de ça aussi. Et puis très certainement, puisque il y a beaucoup de Vénus, et puis après le mois prochain on va avoir la rétrogradation de Vénus, il y a vraiment cette question des valeurs, quoi. Par quoi on est mis en mouvement, qu'est-ce qui nous met en mouvement, est-ce que les valeurs, et en sachant qu'on est dans des lunes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, on revient à l'idée de réécrire l'histoire, entre guillemets, réécrire un mythe. Il faut tout renouveler, quoi. Et là, Jupiter-Saturne, il nous parle vraiment de ça. Il y a quelque chose aussi, parfois, dans l'ombre de Saturne en Poisson, qui peut être aussi une beauté désincarnée, des idées désincarnées aussi. Et Jupiter, c'est intéressant parce que Jupiter en Taureau, c'est exactement l'ombre que tu disais tout à l'heure, cette ombre du matérialisme, vouloir trop. Mais peut-être qu'il pourra aussi tellement amplifier ça qu'on va comprendre que s'il y a une idéalisation, si on a idéalisé quelque chose
on va peut-être voir la déception que ça nous apporte, la désillusion. C'est un aspect qui est très intéressant. J'ai hâte de voir si... bon, un sextile, on le sait, c'est pas un carré, c'est pas une opposition. Donc, c'est une énergie de opportunité, possibilité qui demande à nous d'agir, voilà, un petit effort. Donc, forcément, qu'est-ce que ce mois de juin pourra nous dire quand ce sera la fin, quand on sera en juillet, mais peut-être même après la rétrogradation de Vénus. Peut-être que ce n'est pas encore quelque chose qu'on va comprendre déjà en juillet. Oui. Oui, puis donc aussi, hein, pour peut-être ceux qui se demandent, on a choisi de parler de Vénus en Lion plus approfondi dans la rétrogradation pour l'épisode du mois de juillet. Hein. Mais quelque chose aussi qui me faisait penser, c'est que tout le mois de juin aussi, il y a Vénus qui court après Mars, ou Mars qui court, tu sais, ils ne se rencontrent jamais, mais ils sont très proches. Tu sais, comme si, ça me faisait penser par rapport à ce que tu disais, des valeurs pour trouver un autre mouvement, mais comme s'il y a quelque chose qui se cherche, et qui ne se trouve pas vraiment encore. Ben non, il se retrouve qu'en février 2024. En Verseau, en plus, non? Ouais, je crois que c'est carrément à 0 degré du Verseau ou à 1 degré. Ouais, c'est marrant. Oui, je crois qu'il y a un truc que j'avais vu aussi. C'est fou, hein? Exactement sur les... Enfin, en tout cas, je vais pas dire sur exactement. Les degrés de Pluton. Mais voilà, les degrés de Pluton. Donc, c'est... Et ça nous ramène à quoi, d'ailleurs? Ça me fait penser là tout de suite qu'en 2022, janvier ou février, on a eu la conjonction en Capricorne, Vénus-Mars. Pluton qui était lié à la guerre en Ukraine. Exact. Donc, on aura la même chose, mais en février. C'est fou. Il y a peut-être des choses aussi au niveau du collectif, même si je ne suis pas experte de la politique internationale, avec Vénus, la rétrogradation de Vénus, en lien peut-être aux instances internationales, en lien ça, avec, sûr. avec la rétrogradation de Pluton, puisque finalement, tous les personnages qui ont été présents au début de la déclaration de guerre, là, vont faire des choses intéressantes, enfin en tout cas importantes cet été. Et puis, il y a aussi cette... Tu connais ça, l'idée des anciens... Alors, je ne sais plus si c'était des anciens peuples ou des anciens astrologues qui disaient ça, mais je crois que c'était les anciens peuples, les Mayas ou les Incas, je ne sais plus, qu'une fois que Vénus sort de rétrogradation, c'est la guerrière. Une fois que c'est fini, la rétrogradation, elle est prête pour aller à la lutte. Elle est prête, et je crois que c'était lié aussi au fait que, parce que quand on lit le cycle de Vénus à Inanna, tu sais, quand elle sort justement quand elle disparaît du ciel, elle disparaît du ciel, puis elle voit surtout son mari qui n'a rien fait, et je crois qu'elle le... il y a certaines versions qui disent qu'elle l'envoie, comment il s'appelle, Dumézil, je crois, elle l'envoie dans le monde, dans l'inframonde, hein. Et donc, elle a ce côté beaucoup plus guerrier, et je crois qu'il y a même, tu as raison, il disait que quand on sortait, il y avait une trace, alors ça, je ne sais pas où je l'avais lu, il y avait une trace rouge dans le ciel à la sortie qui marquait, en fait, je crois que c'était lié à ça. C'était vraiment lié à l'observation du ciel et qu'il y avait quelque chose qui se passait. Enfin, il y avait vraiment... Il faudra que je te le retrouve. Oui, ça c'est intéressant. Je vous le confirme en juillet, quand on va parler plus... oui, voilà. de Vénus. Mais donc c'est vrai que Vénus, elle va quand même rester, juste pour vous donner un petit avant-goût, elle va quand même rester 4 mois en Lion. Donc, voilà. Regardez où vous avez votre Lion. Jusqu'en octobre. Hein. Donc. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on aille regarder maintenant pour la nouvelle lune, donc, qui aura lieu, je crois que c'est le 18 juin en France, hein? Oui, c'est ça. Hein, je crois que tout à l'heure, j'ai dit 19, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est 18. Ah, peut-être moi j'ai toujours... Non, c'est 18. Oui, c'est 18 juin. 18 juin à 6h37. Ouais. Voilà, à 26 degrés du Gémeaux. Donc, à 26 degrés 43, donc au carré presque exact de Neptune. De Neptune en Poisson. Et on revient encore quelque part un petit peu à Vénus aussi. On revient à l'énergie neptunienne. À l'énergie de Neptune, et qui est donc l'octave supérieure de Vénus. Mercure est en sextile à Vénus, d'ailleurs dans cette exact, hein, presque. C'est drôle, 11 degrés 52, 11 degrés 17. Enfin, ils viennent d'avoir fait leur sextile, mais ils sont en sextile. Ils sont encore sur le même degré. Hein. C'est fou. Hein, et Jupiter et Vénus, voilà, il y a un carré qui a eu lieu, hein, je pense, entre... où il n'a pas eu lieu encore, le carré entre Jupiter et Vénus. Bah si, il a eu lieu. Et il y a eu aussi le carré entre Mercure et Saturne. Il sort tout juste de ce carré-là. Oui, c'est sortant. Ouais.
Et Vénus aussi est en carré sortant à Jupiter. Hmm. Donc, du premier, ça c'est le premier qu'elle va faire parce qu'elle va en faire 3 Ouais, pendant toute sa rétrogradation. Donc, ça c'est intéressant aussi. Ouais. Mais voilà quoi, il y a ce carré de la nouvelle lune à Neptune. bon. Bah, moi, je trouve toujours que ces Gémeaux en carré à Neptune en Poisson, c'est vraiment tout simplement la raison et l'intuition. Enfin, tu Mais vois, bien sûr. le monde magique, le monde de l'imaginaire, le monde de l'âme et le monde de la pensée, de l'analyse, de l'information qu'on capte et qu'on a besoin de chercher à l'extérieur. Et Neptune qui nous dit, qui va flouter quelque chose, qui va flouter notre compréhension des choses pour nous demander d'aller chercher, en tout cas, soit une foi, soit de se laisser tout simplement toucher par la grâce, soit d'accepter tout simplement le grand mystère de la vie, enfin d'accepter de comprendre depuis Neptune. Donc je trouve que quand on accepte de comprendre depuis Neptune, on accepte de ne pas tout comprendre. Tu sais, C'est exactement quelque ça. chose comme ça. On comprend avec tout sauf avec la raison. Voilà, exactement. Et oui, c'est exactement ça. Et puis, c'est vraiment cette énergie aussi de vouloir nommer quelque chose et de pas pouvoir être dans le flou, dans la confusion, dans les non-dits, dans, dans des choses qui, on pense qu'elles ont une forme, mais en fait, 2 jours après, ça a une autre forme. Donc, ça veut dire qu'on commence toute une lunaison avec cette énergie. Bien. Donc, ce côté-là, voilà. Si on cherche à raisonner plein de choses, ça va être peut-être un petit peu difficile. Mais par contre, cet aspect, il est excellent pour créer, pour, Ouais. pour s'adonner à des choses qui nous font plaisir, avec un petit peu de... avec quelques limites quand même, parce Oui, qu'ici, il y en a pas beaucoup. oui, bah oui. Voilà, sinon après, ça serait Mais c'est entrer dans intéressant, la fuite. c'est un peu ce que on sent comme un été créatif, tu sais, Ah oui, dans la extrêmement lumière. créatif. Hein, dans Oui, oui, l'ombre, oui. avec Vénus rétro, tout ça, ça peut être le flou, le drame, la drama queen, les relations compliquées. Mais si on utilise vraiment cette énergie de dissolution, ou comme tu disais aussi, je trouve que ça évoque aussi encore la coprésence de Jupiter, Uranus en taureau, le nœud nord encore et encore en taureau. Hein. Il y a quelque chose aussi de ralentir, tu sais, ralentir. Mais là, on nous dit aussi ralentir, d'arrêter de chercher toujours à tout comprendre, Voilà, c'est ça. Bah, tout c'est analyser, tout disséquer, tout tout fixé, tout... expliquer. Mm. Bon, Oui, après, c'est... l'ombre dans le monde, c'est qu'on peut, pardon, je t'ai coupé. L'ombre dans le monde, c'est qu'on peut aussi beaucoup, comment on pourrait dire, encore de la désinformation, tu sais, beaucoup de... On dirait qu'il y a vraiment, oui, ça, c'est vraiment ça. Au niveau collectif, cette confrontation avec avec des vérités à moitié, des mensonges à moitié, des choses comme ça, de fausses informations. Et puis au niveau personnel, ça peut être aussi les 2 cas, c'est-à-dire soit un moment où on rentre dans une illusion, ou alors le moment où on se réveille aussi, parce que parfois les carrés, ils vont aussi nous réveiller de illusions qui étaient là depuis quelque temps. Oui, Donc surtout qu'on aura eu Saturne carré Mercure. voilà, exactement. Donc Mercure, il vient d'avoir peut-être un nom de Saturne. Et ce nom, il va peut-être devoir penser autrement. Et ça tombe bien, il est dans son signe en Gémeaux, donc il a plusieurs possibilités. C'est la pluralité ici, donc forcément, l'intellect est décuplé. Par contre, oui, c'est-à-dire que si on ne compte pas avec l'énergie de dissolution, des limites qui ne sont pas là, de Neptune, Poisson, voilà, il se peut qu'on fasse des, des choix ou des choses comme ça sur lesquelles il va falloir revenir plus tard ou quelque chose de cet ordre-là, parce que Oui. vous n'est peut-être pas clair. En tout cas, l'énergie de Neptune en Poisson, il y a l'énergie du chaos, mais du chaos qui est aussi comme le chaos primordial, c'est-à-dire ça peut être le début de toute chose. Mais bon, Oui, il donc faut la quand même fin passer par le entraîne un chaos. début. Voilà. Oui, et puis il y a aussi cette conjonction de la nouvelle lune à Junon
Donc, Junon, là, en Gémeaux, peut nous parler aussi de nos associations, de nos engagements. Le fait que ce soit en Gémeaux, ce n'est pas seulement le couple, je pense, ça peut être tout type aussi d'association. Donc, il y a peut-être, alors bien sûr, ça dépend toujours de là où la nouvelle lune va tomber dans notre thème, mais il peut y avoir aussi, ce qu'on parlait avec Neptune, quelque chose par rapport à des amitiés, des illusions aussi sur la façon dont on entrait en relation ou l'énergie qu'on mettait dans une relation. Junon, on dit beaucoup qu'elle utilise l'énergie créative de Vénus et sexuelle au service de l'autre, au service des liens qu'elle tisse avec l'autre. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose qui nous fait voir là où justement peut-être on se prend un petit peu la tête avec l'autre, ou au contraire, des fois, on s'écrit aussi toute une histoire dans notre rapport à l'autre qui demande, comme tu le disais, à être revu parce qu'on a rencontré Saturne-Mercure, une réalité, en fait, qui était peut-être différente de celle qu'on pensait. Saturne, même s'il il est en poisson, c'est quand même principe de réalité. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, pour cette nouvelle lune, on dirait qu'il y a beaucoup de ça. Réalité, rêve, perfection, imperfection, quelque chose comme ça aussi. C'est intéressant parce que ça me fait penser que le mouvement des pré-raphaélistes, le mouvement artistique pré-raphaéliste a commencé en 1948. C'était avec Saturne en poisson. Et donc, c'était l'idéalisation de la femme. On le voit, les peintures où il y a ces femmes comme ça en train de sentir les roses, de se balader dans des jardins. C'est 1900 ou 1800 1848, j'ai dit 1900 non, 1848. Oui, donc aussi, c'est pas loin de la découverte de Neptune. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cette adoration comme ça de la femme, et en même temps, ça la désincarne. C'est-à-dire qu'il y a des attentes autres envers la femme, de ce qu'elle devrait représenter, de ce qu'elle devait être, qui viennent un peu imbiber le collectif à ce moment-là. Donc peut-être que nous aussi, là, il y a quelque chose de ça, avec ce Saturne de nouveau en poisson ici, où il y a des attentes que l'on a, des désirs d'une certaine perfection, parce que Saturne étant dans un signe où tout est mouvant, il cherche quand même à retenir, à faire recentrer les choses. Et peut-être qu'on va se rendre compte là, pendant cette nouvelle lune, que c'est peut-être possible, mais ça va nous demander, Gémeaux, une autre perception, une autre voix, une autre façon de faire, une autre ouverture à ce qui nous vient de l'autre aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier le Gémeaux aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois parler, dire, exprimer, mais il faut aussi savoir écouter, quoi. Et c'est même la qualité première qu'il faut avoir pour ensuite pouvoir partager quelque chose, quoi. Mais ça me fait penser ce que tu dis avec, je me dis, tiens, Saturne en poisson, un peu tragico-romantique. Ah oui, totalement. Et Vénus en lion qui arrive au carré de Jupiter, il faut faire attention quand même un peu au drame exalté quand même. Illusion romantique, des choses comme ça. Illusion créative aussi. Oui, peut-être se lancer dans des projets créatifs. Et c'est peut-être pour ça que... Déjà... Pardon, je te coupe. Non, je disais, c'est quelque chose qu'on a commencé depuis Jupiter-Neptune en poisson quand même. Depuis en avril 2022, il y a eu quand même... Enfin, moi, j'ai entendu en séance souvent des personnes qui s'étaient un peu emballées dans des projets, dans des envies, même de changement professionnel, et ça retombait un petit peu des fois. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas comme ça que ça doit être? Parfois, parfois il nous faut passer par ces échecs justement pour qu'on comprenne mieux, pour que notre voix s'ouvre de manière plus claire, pour que l'idée de la mission ou de quelque chose qui nous serait totalement dirigé uniquement celle-là, c'est un peu limitatif, je trouve. Je trouve qu'il faut s'ouvrir à tout ce que toutes les expériences peuvent nous apporter. Et ça, c'est quelque chose peut-être à retenir aussi pour que ce soit la pleine lune au Sagittaire, ou en tout cas l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est aussi l'axe de l'expérience. Il faut en faire l'expérience des choses pour pouvoir les digérer et puis ensuite les partager, les dire, les exprimer. Donc oui. Surtout avec ce que tu disais de Jupiter en Taureau, quelque chose où c'est comme si la connaissance va venir aussi vraiment d'aller mettre les mains à la pâte, d'aller... Exact. De rentrer vraiment dans quelque chose qui va demander du temps. Et qu'il va falloir, oui, c'est comme le jardinier,
il s'est occupé des roses, mais elles ne vont pas fleurir tout de suite, quoi. Enfin, là, maintenant, oui, puisqu'elles sont en train d'éclore là, maintenant. Oui. Mais Oui. je veux dire, il y a un temps pour tout, quoi. Et souvent, Jupiter, on le sait, il est lié à l'idée de Kairos, le moment opportun, le bon moment. Mais le bon moment, ça ne veut pas dire que c'est bon pour notre ego. Ça veut juste dire que c'est un moment opportun pour telle et telle chose, mais pour mettre quelque chose en mouvement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de ça. Voilà, je pense que je pense qu'on a fait le tour, non? It's a wrap, comme on dirait. It's a wrap, exactement. Donc voilà. Attends, je vais remettre pour qu'on se voit, pour qu'on se dise au revoir. Est-ce que tu as des choses, toi, à partager, Sophia? Non, toujours pareil, séance, les cours, et puis bien sûr le cercle astrologique tous les mois si des personnes veulent avoir des articles que je propose tous les mois en exclusivité pour les membres du cercle. Voilà, il y aura un lien ci-dessous si ça vous intéresse. Et toi? Pareil, les séances, les ateliers aussi, je mettrai le lien. Voilà, moi je reste toujours avec les séances, je trouve qu'on apprend beaucoup. L'idée de l'expérience et de digérer du temps, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur toutes les deux, de faire l'expérience de l'astrologie vraiment à la fois pour nous, pour ensuite pouvoir la partager au mieux et en conscience, quoi. Exactement. Très bien. Je pense que c'est aussi un des défis de Pluton en Verseau. Ah oui, ça va être le boom de l'astrologie, passer justement au défi de, comme tu dis, la conscience, les limites ou là où on a trop investi. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se... Alors, voilà, si vous avez aimé notre podcast, laissez-nous un like, commentez, partagez vos expériences avec nous. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Oui. Mais... écoutez, on vous souhaite un bon mois de juin. Alors. Voilà, et si vous partez en vacances, bonnes vacances, parce qu'il y a déjà des personnes qui partent aussi au mois de juin. Et bonnes vacances. Bye bye. À bientôt. Bye.